Barbara, j'ai 59 ans, je suis maman de 3 grands garçons et grand-mère et je suis sage-femme de formation. Dans la liberté d'être soi, je l'ai appris vraiment avec mon expérience parce qu'à 59 ans, voilà, 30 ans, je trouve qu'on se connaît pas vraiment, pas beaucoup. C'est vraiment mon expérience personnelle de couple, de famille et tant au niveau professionnel où j'ai beaucoup appris. Donc j'ai exercé mon métier de sage-femme hospitalière jusqu'à l'âge de 29 ans, à la naissance de mon troisième enfant. J'ai vraiment eu l'envie de m'occuper d'eux, de me consacrer entièrement à leur éducation, mais vraiment beaucoup avec choix et amour et bonheur. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus tard, vers l'âge de 40 ans, où là je me sentais déconnectée un peu de la société, où j'ai décidé de reprendre mon activité professionnelle, mais non pas en hospitalier, mais vraiment en libéral. Voilà, avec toute cette liberté comme j'avais envie. Je fais partie, je pense très sincèrement, de ces sages-femmes qui à l'époque le faisaient ce métier par passion. Je suis une vraie passionnée de mon métier, même si maintenant je l'exerce plus. J'ai cheminé, j'ai avancé pour maintenant être dans le bien-être de la femme, mais en tout cas en tant que sage-femme, cette passion, surtout en libéral, d'accompagner les femmes à être prêtes le jour J, à se découvrir et pas seulement gérer des contractions et pousser, c'est pas du tout ça une naissance. La différence entre sage-femme hospitalière, où bien sûr, ça je l'ai exercé avec beaucoup d'amour et de passion aussi, mais on est dans une hiérarchie, c'est pas évident. En libéral, c'est vrai qu'il y a cette liberté, en tout cas je l'ai pris cette liberté, parce que j'ai toujours eu cette spécificité de la physiologie, pas du tout des cours théoriques, et d'accompagner la femme vraiment à ce qu'elle soit ce jour-là elle-même. Ma spécificité pardon, de la physiologie, c'est un point essentiel dans mon métier de sage-femme en libéral. Et cette liberté d'accompagner justement la femme à être elle-même, se découvrir. Je ne suis pas une sage-femme par hasard. C'est vrai que je ne vais pas m'étaler sur mon histoire de vie personnelle trop, mais j'ai perdu ma maman, j'étais tout petite, ce besoin affectif, la femme, l'enfant, a fait que j'étais toujours émerveillée et je reste toujours émerveillée de voir une femme enceinte. En 2022, donc c'est vraiment, là j'ai 59 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai suivi mon intuition, mon envie d'aller plus loin pour accompagner les femmes, mais la femme à tout âge, à toute période de vie, voilà. Mais ça c'est grâce à mon expérience perso et pro, l'accompagner dans des soins santé-beauté quotidiens pour qu'elle puisse se sentir bien. Voilà, c'est un cheminement, j'ai élargi mes compétences, donc j'ai aussi bien des très jeunes femmes, des parcours de PMA, des grossesses post-naissance, 40 ans, 50 ans, et comme moi, la projet soixantaine et plus, pour vraiment la prendre en charge, mais dans l'approche globale de la santé. C'est pour moi essentiel, et la santé physique, mentale, émotionnelle. Je ne suis plus sage-femme là, mais je suis une vraie sage-femme dans l'âme, parce que je reprends forcément tout le temps, toujours, sur ces expériences. On est quand même la majorité à avoir des enfants, même s'il y en a maintenant et qui n'en veulent pas, et c'est leur choix, il n'y a pas de problème. Mais c'est ces expériences de naissance, cette puissance, voilà, je reviens toujours sur ça, et sur notre histoire familiale, à toute où on a hérité, et il y a des choses qu'on doit lâcher, qui ne nous appartiennent pas, pour pouvoir continuer à cheminer, avancer, et aussi pour notre descendance. C'est de par aussi mon expérience personnelle, et je me suis dit là, c'est ce que je dois faire. Voilà, mon expérience de sage-femme m'a servi aussi à ça, de me dire j'étais limitée médicalement parlant. Et le fait d'avoir cette approche holistique, alors je suis pas du tout perchée, hein. Holistique veut dire, voilà, d'avoir notion un petit peu que le corps, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, ce côté plus subtil, en conscience, de libérer de la femme de ça, pour moi, c'est la définition de la liberté pour la femme. Et après, qu'elle puisse décider, que ce soit dans son métier, dans son couple, dans sa façon de vivre, dans plein de choses. Mais se libérer émotionnellement de ce qu'on a hérité. Quand la femme vient me voir, elle vient de bouche à oreille. Donc souvent, elle dit bah, tu verras, va voir Barbara, tu verras bien. Et toujours surprise, elle découvre que justement, je les mage, je remodèle leur silhouette parce qu'elles viennent pour ça et c'est important. Je lifte le visage, voilà. Et ça, c'est fait, c'est des soins de qualité et elles adorent. Mais de là, je ne peux pas, comme je disais, travailler que sur le corps sans aborder le mental.
Et donc, c'est ça qui permet de réaligner le corps, le mental. Et quand elles sortent de chez moi, oui, elles ont les jambes légères, oui, elles sont reliftées, mais elles ont la tête apaisée, libérée. C'est vrai que le fait d'avoir été sage-femme pendant très longtemps, j'ai abordé vraiment l'intimité de la femme, dans leur intimité, leur sexualité, leur sensualité. Et pour moi, en tout cas, aller travailler de cette façon-là entre les massages et remodelages, voilà, je parle de tout avec les patientes et je les aide à se sentir mieux. Et il y a des phases dans la femme, 30, 35, 40, voilà, on fait nos enfants, 40, voilà. Et c'est vraiment un avis personnel, mais on devient vraiment femme vers la quarantaine. Parce que là, à ce moment-là, on a souvent libéré le boulot, changé, mais 40, envie d'être bien dans son corps, dans sa féminité, dans sa sensualité, sexualité. C'est à ce moment-là on se connaît davantage. La vie, elle est faite aussi pour avancer dans ce sens-là, hein. Moi, dans ma vie personnelle, je suis très reconnaissante aussi de mes enfants, de mes garçons qui ont grandi, qui maintenant, un qui est papa, un autre qui avait papa. Le fait d'échanger, de discuter, alors ce sont des garçons, ce ne sont pas des filles, voilà, mais j'ai des belles filles. Mais ils ont tous, chacun aussi, leur histoire et je leur ai aussi donné une partie de mon histoire. Quand j'ai été grand-mère, ça a été un bouleversement dans le bon sens pour moi. Très heureuse, ça ne me fait pas vieillir du tout, au contraire. C'est des étapes de vie aussi dans la vie d'une femme, devenir grand-mère, les enfants qui s'en vont. Voilà, était pour moi d'aller puiser un petit peu plus loin sur qui j'étais vraiment. Et en tout cas, moi, en tant que femme de quasiment la soixantaine, j'aide les femmes à se sentir bien, féminines, dans leur sensuel, dans leur bien d'être dans leur sexualité. Quand je l'aborde avec elles, moi je suis aussi bien avec moi-même d'assumer qui je suis, et en tout cas dans ma sexualité, sensualité, par rapport aux femmes d'avant, de 50 ans, on les met au placard. Non, le corps change, le visage change, je n'ai pas le même corps et le visage qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais à l'intérieur de moi, dans ma féminité, ma sensualité, ma sexualité, ça ne change rien. En tout cas, je pense que chez la femme, pas la femme de 40 ans, mais la femme de 25-30 ans qui se cherche, maintenant la femme de 25-30 ans a beaucoup accès aux informations, aux libérations de parole, dans les réseaux sociaux, etc. Voilà. Elle a envie de prendre soin d'elle, elle sait prendre soin d'elle sur l'alimentation, le bien-être, sur être indépendante financièrement. Je n'ai pas appuyé sur ça, mais oui, bien sûr, c'est important. Mais malheureusement, dont je suis extrêmement convaincue, c'est qu'elles sont sous emprise des réseaux sociaux. Par rapport à l'esthétique, en tout cas c'est sûr. Par rapport à la parentalité, c'est plus que sûr. On a des comptes qui sont très bien, mais on a des comptes où la vie privée du matin au soir, du soir au matin, je fais ça. La femme ne sait plus où elle en est. Et donc, ça entraîne forcément de la jalousie, de la comparaison, de l'intrusion. Comment elle se repère, la femme, de ça? C'est pas possible. Elle est perdue, elle manque de ressenti. Je pense qu'on est dans, comme tout un peu, dans l'extrême un peu des réseaux sociaux et parfois même beaucoup d'agressivité, hein. Il y a plein de choses bien hein, dans les réseaux avec la libération de parole, mais en tout cas dans le quotidien, là tous les jours, les jeunes femmes trop axées sur les comparaisons. Ah ben elle fait ci, ah moi je suis pas comme ci, voilà. Alors si on est toujours dans je suis pas comme ci, je suis trop ou je suis pas assez, ou je fais trop ou je fais pas assez, on est complètement dans l'emprise et on n'est pas du tout dans la liberté d'être soi-même. Mais la femme de 40 ans, qui souvent a les enfants, etc., va davantage avancer pour elle-même, souvent. Mais les 25-30, c'est la cata. Donc oser, et oser déplaire, pour être soi-même, être connecté dans son corps, dans sa façon de vivre. Et je sais encore qu'on est différente en tant que femme, dans la féminité, dans plein de choses. On est OK avec ça. Ça va?